Et ça fait très longtemps, on ne s'est pas vu, mais je suis sûr que vous allez bien. Ok, sans toutefois tarder, je tiens à dire ou rappeler que vous êtes sur la chaîne Fortizo Roman, la chaîne qui diffuse que les informations spirituelles de façon adéquate et précise, bien sûr. Voilà, aujourd'hui, nous allons partager sur deux versets pour essayer de comprendre un peu pourquoi est-ce que le Saint-Esprit va nous donner ces versets-là. Et avant de les dire, je tiens à citer une écriture dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, où Jésus a dit que le voleur vient pour dérober, le voleur vient pour égorger et pour détruire. Mais moi, Jésus dit, mais moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et que les brebis aient la vie en abondance. Ok, la question est à savoir, est-ce que Jésus est déjà venu? Si Jésus est déjà venu, ça veut dire que les brebis ont déjà reçu la vie. Donc, quel genre de vie ont-ils donc reçu, frères et sœurs? Nous avons reçu une vie totalement différente de celle que nous avions auparavant, parce que nous étions en train de vivre. Alors, s'il vient nous donner une vie, elle doit être définitivement différente de celle que nous avions auparavant. Autrement dit, ça ne servait à rien de venir nous donner le même type de vie que nous avions auparavant. Donc, certainement, Jésus est venu nous donner Zoé. Zoé qui est la vie éternelle, la véritable vie qui a rendu Dieu ce qu'il est et qui a fait ce que Jésus fasse les choses qu'il a fait, qui a fait de lui Dieu, qui a fait de lui fils de Dieu. Voilà, donc c'est le genre de vie qu'il est venu nous donner. Ok, maintenant qu'il nous a donné cette vie, nous devions en faire quelque chose. Nous devions toujours dire, ok, maintenant que j'ai reçu cette vie, est-ce que Jésus est mort en vain? Parce que la Bible nous dit aussi, dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20, ça c'est Paul qui le disait par le Saint-Esprit, qui dit, je suis crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais la vie que je vis maintenant dans la chair, il dit, je la vis par la foi du Fils de l'homme, qui est le Fils de Dieu, qui est mort pour moi, mort et crucifié pour moi. Voilà, donc voilà ce qu'il a dit, c'est la vie que nous vivons maintenant, ce n'est plus notre vie. Cette vie que nous vivons dans la chair, elle ne nous appartient pas, mais c'est la vie de Dieu, c'est la vie de Jésus que nous sommes en train de vivre. Et aussi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset à partir de 14 jusqu'au verset 15, il a dit la même chose, que l'amour de Christ nous pousse, nous presse, parce que nous estimons que si un est mort pour tous, ça veut dire que tous sont donc morts. Alors si tous sont morts, ça veut dire que ceux qui vivent maintenant ne doivent plus vivre pour eux, mais ils doivent plutôt vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ça veut dire que éventuellement la vie que nous vivons n'est pas la nôtre, nous vivons la vie que Jésus-Christ nous a éventuellement donnée. Ok, il a aussi dit dans le verset 11 du chapitre 10 du livre de Saint Jean que moi, je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Au verset 12, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc Jésus nous a donné la vie, frères et sœurs. Maintenant, nous sommes en train de faire quoi avec cette vie? Nous devons être brûlants pour lui. Nous devons faire comme Jérémie, dans le livre de Jérémie, bien sûr. Jérémie a dit que la parole de Dieu est renfermée dans son cœur comme un feu brûlant. C'est dans son cœur comme un feu brûlant, renfermé dans ses eaux. Il ne peut pas ne pas la prêcher. Donc, sachez que vous êtes chrétien, pas juste chrétien pour rester à la maison. Bien vrai, beaucoup de personnes le disent. Moi, je suis chrétien, mais je m'en fous. Je peux pas aller, je vais pas à l'église. Je peux rester à la maison et suivre mon Dieu. Voilà, c'est pas la peine d'aller à l'église. Je vais vous dire une chose, ça vaut la peine, frères et sœurs. Ça vaut la peine parce que vous n'êtes pas juste chrétien, mais vous êtes chrétien missionnaire. Tous les chrétiens sont des missionnaires. Vous ne pouvez pas dire que vous allez rester à la maison. Non, rester à la maison, c'est déjà une désobéissance. Je vous le dis sincèrement parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est venu, nous a donné des exemples afin que nous puissions suivre. Je ne sais pas quel a été l'un de ces exemples. L'exemple d'abord qu'il nous a montré, c'est que il avait une coutume d'aller tout le temps à la synagogue, selon ce que Luc chapitre 4, verset 16 nous dit que comme était sa coutume, il allait tout le temps à la synagogue. Donc ça devait être notre coutume aussi, parce qu'il est bien que le disciple soit comme son maître. Si nous sommes les disciples de Jésus-Christ, nous devons être comme lui, sans faute. Donc il avait une habitude qui était d'aller constamment à l'église. Pourquoi pour vous va être différente? Aussi, vous n'oubliez pas ce que la Bible nous dit par le prophète, par
l'apôtre Paul dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 25 où il nous dit que n'abandonnons pas, on n'abandonnez pas l'assemblée des frères comme le font certains. Ça veut dire que le Saint-Esprit a fait une remarque sur certaines personnes qui ont l'habitude d'abandonner l'assemblée des frères. Et il dit, ne le faites pas parce que ce n'est pas une bonne habitude. Donc nous devons apprendre à être des imitateurs de Dieu, comme le dit Éphésiens chapitre 5 verset 1, des imitateurs de Dieu. Comment imiter Dieu? Sauf si on le fait au travers de Jésus-Christ. Donc faisons des choses que Jésus-Christ faisait déjà, parce que nous sommes ceux-là qui prolongent la vie de Jésus-Christ. Si nous prolongeons la vie de Jésus-Christ, ça veut dire que nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Jésus faisait avant de savoir sur quel pas marcher, avant de savoir sur quel sentier marcher? Il était dans quel sentier? Il était dans le sentier du gain d'âme. Jésus-Christ, le travail numéro 1 qu'il est venu faire sur terre et qu'il faisait, bien sûr, c'est le gain d'âme. Et si nous sommes ceux qui prolongent sa vie, nous devons être actifs dans le gain d'âme. Et c'est le ministère de la réconciliation que Dieu a remis à tout un chrétien. Vous n'allez pas rester à la maison avec quel genre de technique vous allez pouvoir gagner des autres. La Bible nous dit que Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 4 verset 11, qu'il a laissé à certains apôtres, à d'autres prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc nous sommes appelés à travailler dans l'œuvre du ministère, dans le ministère, parce qu'il y a une œuvre dans le ministère. C'est quel ministère? Le ministère de la réconciliation, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18. Le ministère de la réconciliation, c'est là où nous devons œuvrer. Alors, pour œuvrer dans ce ministère, nous devons aller à l'église pour recevoir des techniques par lesquelles nous devons être efficaces dans le gain dans le ministère de la réconciliation. C'est pourquoi vous n'allez plus vous poser des questions à savoir, mais qu'est-ce que Dieu est en train de faire pour moi? Non, qu'est-ce que, depuis que je suis chrétien, la vie est un peu bizarre, mais qu'est-ce que, non, posez-vous la question, depuis que vous êtes chrétien, qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Qu'est-ce que vous avez fait pour Jésus? C'est ça la question que vous devez vous poser. Parce que lui, il est déjà mort, il est déjà reçu, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté et il est assis à la droite du Père, il est assis. Donc maintenant nous sommes ceux qui prolongent sa vie, nous devons être dans la même ligne que lui, frères et sœurs. C'est pourquoi, bien évidemment, dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 14, il a dit quelque chose de très pertinent. Peut-être il faut que je vous le lise rapidement dans le livre de Apocalypse. Oh, j'espère bien que le temps me permettra de le lire. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Écoutez bien ce que la Bible nous dit ici par l'Esprit. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, il dit, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Il dit, je connais tes œuvres. Dieu peut-il attester à quelqu'un aujourd'hui, je connais tes œuvres? Écoutez bien, il dit, je connais tes œuvres. Mon frère, tes œuvres ne sont pas cachées. Dieu connaît tes œuvres. Il sait si tu es celui-là qui reste à la maison tout le temps, qui dit, moi je prie à la maison, je m'en fous. Dieu connaît tes œuvres. Il sait que si c'est toi qui ne gagnes jamais les âmes, Dieu connaît tes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Il dit, si seulement tu étais froid ou bouillant, Dieu veut que tu sois soit froid, soit bouillant. Tu ne peux pas être. Écoutez la suivante. Il dit, je connais tes œuvres. Voilà, je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. C'est clair, frères et sœurs. Dieu dit, parce que tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant. Tu dis, je suis un chrétien, mais je ne veux pas me mêler des vies des gens. Je ne veux pas déranger les gens. Parce que souvent on dit, le gain d'âme, ça dérange les autres. Ça dérange la tranquillité des autres. Je ne veux pas déranger quelqu'un, donc je reste moi tranquille. Chez moi, voilà, écoute, tu es ni froid, tu n'es ni bouillant. Il dit, il préfère que tu sois soit froid, soit bouillant. Il dit, maintenant cette position te donne ce qu'on appelle être tiède. Tu es tiède. Et il dit, parce que tu es tiède, lui, Dieu va te vomir de sa bouche. Il parle à qui? Il parle aux chrétiens, parce que si tu es déjà en lui, ça veut dire que tu es certainement un chrétien, tu es déjà en lui. Maintenant, comment va-t-il te vomir? Et parce que tu n'es ni tiède, ni bouillant. Et c'est comme cette nourriture-là qui n'a pas de sens, qui n'a pas de goût. Rien. C'est ce que Dieu est en train de dire, frères et sœurs. Soyez actifs dans le gain d'âme, parce qu'il dit, tu n'es ni froid, tu n'es ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu es tiède. Refusez d'être tiède. Être tiède, c'est de rester dans son coin. Ne pas sortir pour le gain d'âme. Ne pas être froid pour Dieu. Ne pas être chaud pour Dieu. Mais tu es juste là. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de terrain neutre. Mon frère, tu dois être dans un camp. Soit dans le camp de Dieu, soit dans le camp de l'adversaire. Voilà. Et aussi dans le livre
Jean chapitre 15 verset 2, il a dit quelque chose de similaire. Il a peut-être il faut que je vous le lise que de le citer juste. Jean, le livre de Jean chapitre, j'espère que je vais le trouver rapidement avant que, oh là 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 là, oh my God, voilà, il dit dans Jean chapitre 15 verset 2, il dit tout serment, il a d'abord dit au verset 1, moi je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Il dit tout serment, toute branche qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et il le retranche. Je veux même pas lire le paragraphe suivant. Il dit tout serment, toute branche en moi qui ne porte pas de fruits, mon père le retranche. Il le retranche, mon frère. Tu es sur terre. Le jour où tu as accepté Jésus-Christ, tu as reçu le ticket dans les cieux. Directement, tu es un candidat des cieux. Mon frère, mais pourquoi Dieu t'a laissé sur terre? Pose-toi la question. Ça veut dire qu'il t'a laissé sur terre pour que tu portes des fruits. Pour que tu portes des fruits. Maintenant, il dit, toi qui as cette branche attachée à lui, si tu ne portes pas de fruits, il faut qu'il te retranche parce que tu pourras être corrompu. Voilà, au lieu de rester sur terre et être corrompu après, perdre son salut. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que c'est important qu'il te retranche sur terre pour que tu ailles dans les cieux, parce que c'est là-bas que tu mérites être, au lieu de rester ici et après perdre totalement, parce que tu pourras rester ici et complètement décliner, ou alors dire, moi toi tu n'es plus en Christ, tu deviens autre chose, tu commences à adorer des idoles et tout.